Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour le retour de l'émission sportive avec une émission consacrée au basketball avec l'équipe de 3e Ligue du BBC Gland. Et puis au judo, on va revenir sur les championnats suisses du judo par équipe qui ont eu lieu ce week-end à Saint-Légier. Et avec nous, Émilie Amaron et Mathieu Greul, qui de mieux que la championne suisse pour la 13e fois consécutive est l'entraîneur de judo au Team Nyon et au Judo Club Morges. Merci d'être avec nous. Merci et bravo, parce que Émilie, tu as réalisé ton 13e titre individuel il y a 2 semaines de cela. Et ce week-end, c'était encore le titre par équipe, donc avec le Judo Club Morges féminin. Comment on se sent après un week-end pareil ? Après une fin d'année pareille, écoutez, je suis très contente. C'est bien finir l'année. Après, c'est un peu différent les deux compétitions. Celle par équipe, c'est un peu différent, donc elle a un petit peu plus de saveur parce qu'on partage plus de choses avec les copains qui nous soutiennent. Et voilà, enfin bref, je suis très contente. Mathieu, tu dois être fier de ce que tu vois au niveau du judo régional. C'est absolument fou. Des titres, encore une médaille de bronze chez les garçons. Tout va bien. Ouais, cette médaille de bronze, c'était vraiment une bonne nouvelle pour l'équipe masculine. On a eu une saison un peu compliquée. On a dû se battre pour se qualifier pour ce tour final qui réunit les 4 meilleures équipes du championnat. Et on a eu pas mal de blessures, donc on est vraiment content de cette médaille de bronze. On aurait difficilement pu faire mieux. On va revenir tout d'abord sur l'événement du week-end. Donc c'était les championnats suisses par équipe. Une équipe de femmes et une équipe d'hommes qui ont été qualifiés donc pour ce tour final. Et puis l'équipe féminine, elle a gagné tout simplement, composée de 5 femmes, c'est bien juste. Et puis on va voir quelques images de cette compétition. Premièrement, un combat d'une nouvelle venue camerounaise, Vanessa Mbala. Est-ce que tu peux parler de ce premier combat qui a donné confiance à l'équipe ? Alors, c'est pas tout à fait une nouvelle venue, puisqu'elle a déjà combattu avec nous il y a 2 ans. Elle a déjà remporté un titre de championne suisse par équipe avec nous. Et du coup, on lui a redemandé de combattre avec nous cette année. Et puis, en tant qu'étrangère, c'est notre renfort, donc elle vient pour gagner les combats. Du coup, c'était bien pour nous qu'elle fasse son premier combat, le premier combat de la rencontre. Ensuite, il y a eu Céline Fleury qui a aussi marqué 1 point pour le Judo Club Morges. C'était facile, cette finale, parce que vous avez gagné quand même assez largement. On a gagné assez largement, c'était pas prévu de gagner autant, on va dire. On était un peu surprise, mais tant mieux. Après, on savait qu'on était favorite, donc on partait quand même confiante, mais avec la pression du coup, il faut assurer après. Et cette image, tu t'en souviens, Émilie ? Oui, c'est une fois que j'ai remporté le combat décisif, j'ai mené le combat tout du long. J'ai réussi à dominer à partir de 2 minutes et puis après j'ai géré pour gagner à la fin du temps réglementaire et du coup j'ai fait gagner l'équipe, donc j'étais très contente. Mathieu, toi tu étais là, j'imagine que tu as apprécié la prestation d'Émilie et de toute l'équipe. Ouais, c'est vrai que les filles, elles ont vraiment impressionné toute la salle. La demi-finale, elles l'ont gagnée 10-0 sans perdre un seul combat. La finale, elles gagnent 4 victoires à 1 et en tout ça a duré une dizaine de minutes, donc c'était vraiment des victoires propres et nettes. Et puis la victoire d'Émilie qui a aussi impressionné beaucoup de monde, c'était contre une fille qui est en équipe nationale, qui s'entraîne de manière professionnelle. Donc pour le retour d'Émilie, c'était assez impressionnant. On reparlera de ce retour quand on parlera de toi et de tes prestations individuelles. Parlons maintenant un petit peu des messieurs qui, eux, ont un petit peu failli dans cette demi-finale qui était à leur portée. Oui, c'est vrai que la demi-finale, on savait que ça allait être serré. On partait peut-être pas forcément favori, mais on avait quand même une bonne chance de bons espoirs de remporter la rencontre. Et puis on perd 4 rencontres à 3. Enfin, il n'y a pas eu la bonne surprise qu'on attendait. Et puis, du coup, on a dû aller combattre pour le bronze au lieu d'aller affronter Brugge en finale. Et justement, vous avez affronté Cortaillot pour le bronze. On a aussi quelques images de ces combats, notamment le combat d'Arnaud Boren, qui est un grand espoir, ou qui était un grand espoir du judo, mais qui réalise un très bon combat, qui met en confiance l'équipe. Il y avait aussi Séverin Lutti. Lequel t'a le plus impressionné ce week-end ? Alors Arnaud, il avait beaucoup de pression parce qu'on attendait une victoire de lui. Et c'était pas un combat facile, il y avait beaucoup de pression, donc il a réussi à maintenir son schéma tactique en place et puis à s'imposer par Ippon. Et puis Séverin Lutti qui a aussi un combat clé, on comptait vraiment sur lui pour le gagner. Là on voit, il marque Wazari à moins d'1 minute de la fin, ensuite il gère l'avantage. Donc les deux ont été assez solides et ils n'ont pas craqué sous la pression. Rappelons peut-être ce qu'est un Wazari. Wazari, c'est quand une épaule touche le sol. Exactement, on fait tomber l'adversaire sur le côté. Et puis il y a aussi le Ippon. Ippon, c'est sur le dos.
Voilà, et qui termine directement le combat et qui donne le plan. Voilà un magnifique exemple de hippon. Exactement, là c'est Boris Lavienakov, notre renfort étranger bulgare qui combat en moins de 60 kg, qui a fait du petit bois en moins de 60 kg. Ouais, ça va très 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 vite. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe pour aller jouer la grande finale? Un petit peu de profondeur, surtout chez les lourds. On n'avait pas de combattants dans les catégories lourdes. Moins de 100, plus de 100, on n'avait personne. Un petit regret, c'est notre renfort étranger égyptien, Darwish Ramadan, qui est un athlète du top niveau mondial, qui a déjà fait des médailles en championnat du monde, qui combat avec nous depuis 2 ou 3 saisons, qui était censé venir aussi au tour final, mais qui s'est blessé en compétition internationale, en Grand Chelem au Brésil. Et du coup, logiquement, il n'a pas pu venir combattre, il a dû se faire opérer. Et c'est vrai qu'avec la participation de Darwish, ça aurait pu changer la donne en notre faveur. Est-ce qu'on ne remettrait pas ça l'année prochaine? Peut-être c'est un objectif, Ah oui, tout à fait. le titre. Tout à fait. On va bien gérer les renforts étrangers pour la saison prochaine, continuer à travailler avec la base qu'on a, amener un maximum de jeunes aussi à rejoindre le contingent de l'équipe de Ligue 1 et puis pourquoi pas viser le titre dans les années à venir. Du côté des femmes, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Je sais qu'il y avait un petit souci au niveau des catégories. Vous avez dû, entre guillemets, sacrifier une de vos athlètes pour un combat. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut retravailler encore pour l'année prochaine pour garder le titre? Cette année, on avait vraiment une bonne équipe, on était complète. Donc c'était cool, ça arrive pas tout le temps, la saison elle est longue, il y a des blessures, des fois il y a des gens absents, etc. Donc cette année c'était bien, excusez-moi. Par contre, l'année prochaine, on va voir, on va essayer déjà de se qualifier pour le tour final, on a 4 tours. Et puis l'important, ce sera fin de l'année, défendre notre titre, on va essayer de le garder à la maison. Et pourquoi pas défendre le titre en comptant sur la formation du club, alors du Judo Club Morges et du Judo Team Nyon. Mathieu, je te regarde parce que c'est toi qui t'en occupes. Est-ce qu'il y a des athlètes qui poussent, qui tapent peu à peu à la porte de la Ligue nationale A? Alors, en effet, pour le Judo Team Nyon, pas encore. Ils sont vraiment jeunes. Les plus âgés d'entre eux ont 14-15 ans, donc il faut attendre quelques années avant de les voir, pourquoi pas combattre en Ligue 1. Au niveau du Judo Club Morges, on a pas mal d'espoir en certains jeux, notamment Nicolas Bolzoni qui commence à intégrer le contingent de l'équipe, qui performe au niveau national en junior et qui aura sa place dans l'équipe l'année prochaine en moins de 60 kg. Cette année, on a Nicolas Robadet qui a aussi été formé au club, qui combat en moins de 90 kg, qui a fait 2 médailles au championnat suisse individuel et qui a fait vraiment une très bonne saison avec l'équipe. Et puis maintenant, on va parler de ta performance sur le plan individuel. C'est il y a 2 semaines, un titre de championne suisse. Alors on peut se dire que c'est le 13e, c'est presque une habitude, mais celui-ci, il était vraiment spécial. Oui, parce que il y avait pas mal de travail derrière. Raconte-nous pourquoi. Oui, déjà j'ai commencé par me blesser l'année dernière, ligament croisé, 2e fois. C'est une mauvaise blessure, c'est long, c'est dur à soigner. Donc voilà, puis en plus par-dessus ça, je suis tombée enceinte. J'ai accouché au mois de février, donc il y a 9 mois en arrière. Et malgré tout, j'ai repris le judo parce que j'adore ça. Et avec l'aide de mes partenaires d'entraînement qui m'ont au début soutenue, après malmenée pour me rendre plus forte, j'ai réussi à me qualifier pour les championnats suisses au mois de septembre. Et après, je me suis entraînée pour cet événement, puis j'ai réussi à les gagner, donc saveur particulière cette année. Et pour finir, on a encore quelques photos qu'on va te laisser commenter de ces dernières semaines, avec notamment ce week-end cette victoire en équipe. Donc on va voir absolument toute l'équipe. Là, on a les hommes et les femmes. Est-ce que les hommes, Mathieu, ils étaient un petit peu dégoûtés de voir les femmes avoir l'or et puis eux que le bronze? Ah non, pas du tout. On était très contents. On est vraiment qu'un seul groupe soudé. Donc toute l'équipe masculine a encouragé les filles pour qu'elles fassent ce titre. Et les filles se sont encouragées aussi entre elles, comme on peut le voir ici, toutes les filles qui encouragent à fond. Émilie, ça c'est quoi comme prise? C'est ma technique favorite, c'est un Uchimata. J'adore faire ça, là il a particulièrement bien marché. Donc voilà. Et puis après on consolait notre partenaire Priscilla qui a été boucher le trou, qui a combattu contre quelqu'un de plus fort qu'elle dans une catégorie supérieure. Et on la réconfortait parce que c'est une combattante, donc elle aime gagner. Ça se passe comment ces combats où on ne joue pas vraiment dans sa catégorie? Là, ça a été très vite ou bien elle a quand même essayé de se donner à fond puis voilà, ça elle a essayé, mais l'autre était plus lourde et ça n'a pas suffi. Ouais. Et puis là, on voit quelques images de ton autre prestation. C'était justement cette finale il y a 2 semaines de cela. C'était pas attendu de ta part, j'imagine. Enfin, c'était un objectif? Oui, je pars quand même pour gagner les championnats suisses. Autre chose que gagner, j'aurais été un peu déçue, mais je savais que ça allait pas être facile. Et
ça s'est bien passé pour moi, alors tant mieux. Mathieu, elle t'impressionne, Émilie? Ah voilà, c'était impressionnant pour son retour d'enchaîner 2 titres comme ça, et surtout des prestations convaincantes sur le tapis face à des athlètes qui s'entraînent de manière presque professionnelle. La suite, pour toi, comment tu la vois? Jusqu'où est-ce que tu comptes aller? Déjà, je vais savourer ces 2 médailles-là, profiter de la fin d'année. Et puis après, je ne sais pas, on verra. Mais j'ai quand même dans l'idée de me qualifier pour les championnats suisses l'année prochaine. On va faire ça au tournoi de Morges, si j'arrive début janvier, qui aura lieu à Beau-Sobre. Et puis comme ça, après, j'aurai tout le reste de l'année pour réfléchir. Donc c'est pas encore la pause. Entraînez-vous bien. Merci d'être passé sur le plateau et encore bravo pour ces excellents résultats. Merci. Dans le district, si on parle de basketball, on a tendance à penser au BBC Nyon. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au Green Fox de Gland avec un match de 3e ligue pour une équipe qui ambitionne de retrouver la 2e ligue. Je vous laisse voir ce match face à Renan. Les Green Fox de Gland affrontaient ce soir Renan, un match qu'ils ont dominé de bout en bout. Score final 62-23. Qu'est-ce qui a fait cette si grande différence aujourd'hui, Olivier? Alors je pense qu'on a eu une grosse intensité défensive. Marquer moins de 30 points dans un match, c'est un bon gros résultat pour nous. On a terminé le travail en dernier quart-temps, où on a marqué, je pense, une quinzaine de points dans les 3 dernières minutes. Donc voilà, c'est ça qui a fait la différence ce soir. C'était presque facile aujourd'hui. Premier carton, deuxième carton, c'était assez un bon match. On a bien joué, on était bien collectif. Niveau défensif, on était présent. Après, on s'est un peu relâché au 3e quart. Il y a peut-être 3 à 4 minutes où on n'a pas scoré. Et eux, ils sont un peu remontés. Mais après, le coach a su quoi nous dire pour nous remotiver et savoir quoi faire pour marquer. Mais malgré tout, il y a quand même des choses à améliorer parce que voilà, vous en avez raté quand même des occasions. Il y a toujours des trucs qu'on peut mieux faire. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense qu'on a eu un départ assez poussif. Où on doit directement être dans le match dès la première minute. Après, moi, je dirais que la précipitation. Par exemple, moi, j'ai fait quand même pas mal de passes où il y a une interception. Et du coup, peut-être faire des feintes de passes avant de faire une passe. Mais ouais, la précipitation, je pense que ça joue un grand rôle dans le manque de points qu'il y a eu. Aussi au niveau de la finition, je pense qu'on peut mettre beaucoup plus de paniers à l'intérieur. Après, on ne peut pas demander de tous les mettre. C'est pas, quand on compare à ce qui se fait de mieux dans la région, il y a le BBC Nyon qui joue en Ligue nationale A. C'est pas la même chose. J'imagine qu'on joue quand même dans un autre état d'esprit en 3e ligue. Ouais, voilà, c'est amical, c'est amateur. On est là pour s'amuser entre copains. Donc le principal, c'est qu'on s'amuse et qu'on gagne en même temps, c'est mieux. Et le plaisir, il vient naturellement en gagnant, chose que vous faites cette année parce que vous êtes à 7 victoires en 8 matchs. Quel est l'esprit de cette 3e ligue? Franchement, l'esprit de la 3e ligue, c'est un bon esprit. C'est souvent très fair-play. Même pendant le match, parfois avec les joueurs adverses, on rigole, on discute. C'est vraiment sympa. Après, il y a aussi quand même un bon niveau. Après, la 2e ligue, comparée à la 3e ligue, il y a quand même une différence de niveau. Mais ça reste un bon niveau et puis franchement, c'est sympa. Quel est l'objectif? Il faudra demander au coach, je pense. Mais nous, je pense qu'on a tous en tête de monter cette année. Ouais. Alors l'objectif déjà, on avait un objectif de finir la saison invaincue. Malheureusement, c'est pas le cas. On a eu une défaite la semaine dernière. Je pense aussi c'est pour ça qu'on s'est donné à fond ce soir. Après, l'objectif, c'est vraiment de monter en 2e ligue. Et qu'est-ce qui fait votre force cette année? Qu'est-ce qui fait que vous gagnez tous ces matchs? Je pense qu'on est un bon groupe. On s'entend bien tous ensemble, on rigole à l'entraînement, on prend du plaisir. Et ça se concrétise sur le terrain. Il faut continuer de bosser à l'entraînement et viser plus haut. Quoi. Parfait, merci beaucoup. Bonne suite. Et avec nous, 2 acteurs principaux de cette équipe et même de ce club, messieurs, Basile Kaiser et Dulaine Harris. Bienvenue. Alors Basile, tu es joueur, tu es entraîneur, tu es président du club. Avoir plusieurs casquettes au Green Fox de Gland, c'est une habitude?
Oui, je crois que c'était déjà par le passé une habitude. Souvent, les présidents, ils étaient également entraîneurs et joueurs. Et je pense que c'est important d'avoir un pied un peu partout pour mieux comprendre le club, ses besoins, le besoin de nos entraîneurs et de nos joueurs aussi. Vos entraîneurs, Dulane, on a l'exemple parfait. Il entraîne même 3 équipes, les U11, les U17 et puis la 3e ligue que l'on vient de voir à l'instant. Qu'est-ce qui te plaît autant dans ce rôle d'entraîneur ? J'adore enseigner mon sport préféré. Je pense aussi que le basket, c'est une très bonne école de la vie. Alors, on aide ces jeunes gens à devenir des adultes performants dans la société, mais aussi, on espère les faire arriver performants sur le terrain. Exactement, performance sur le terrain, d'abord à Gland, et puis est-ce qu'il y a un objectif de formation aussi, d'amener ces jeunes peut-être dans une autre équipe ? On pense peut-être au BBC Nyon qui joue en Ligue nationale A. Alors c'est clair qu'on essaye d'être de plus en plus compétitif, d'où le fait qu'on a maintenant Dulane Harris comme directeur technique. Après, le but, ce serait idéalement de pouvoir garder nos joueurs dans le club et monter une équipe à un niveau supérieur. Et c'est pour ça que Dulane, il est également entraîneur de la première équipe pour faciliter la transition plus tard de nos jeunes dans l'équipe senior notamment. Ouais, on a cru l'entendre dans le reportage. L'objectif cette année, les joueurs l'ont dit, c'est de monter en 2e ligue. C'est vrai, coach ? C'est ça l'objectif ? Tout à fait. On ne peut pas accepter moins. Et puis, pour ça, il faut des bons résultats sur le terrain. C'est ce que fait l'équipe. Est-ce qu'elle peut faire mieux encore, cette équipe ? 7 victoires en 8 matchs. Est-ce qu'il y a encore une marge de progression ? Oui, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc, même à leur âge, il y a des choses à apprendre. Même quand j'étais joueur professionnel, chaque année, il fallait s'améliorer. Et nous devons appliquer les choses qu'on fait à l'entraînement pendant les matchs. Il y a des jeunes qui sont aptes à pouvoir jouer bientôt dans la 3e ligue, ceux qui jouent dans les U17 par exemple, en tant que président. J'imagine que tu supervises aussi tout ça. Je pense qu'ils seraient capables dès aujourd'hui pour une partie d'entre eux. Le but, ce serait évidemment pas de les faire jouer en 3e ligue, mais à un niveau supérieur. Je pense que Dulane est d'accord avec moi. Ce serait un peu dommage de voir nos jeunes talents devoir se contenter de la 3e ligue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'équipe des U17 est peut-être déjà meilleure que la 3e ligue ou c'est complètement faux si on dit ça ? Non, ils sont encore plus jeunes, hein. Ils ont encore beaucoup à apprendre. Mais on ne va pas leur imposer des limites de leur ascension. On essaie de les former pour aller aussi haut que possible, que leur talent et leur envie le permettent. Quel type de jeu est-ce que tu donnes à ces Green Fox de Gland ? On sait que tu entraînes la plupart des équipes. Est-ce que tu essayes de mettre une petite patte comme ça, Dulane ? Defense. Nous, on joue la défense. Pourquoi ? Parce que on limite déjà les adversaires de marquer des points. En volant des balles, en provoquant des erreurs, on a plus d'occasions en attaque. On peut marquer plus de points aussi. Le dicton est l'attaque gagne des matchs, mais la défense gagne des championnats. Et ça, c'est valable dans tous les sports. On l'a encore vu lors de votre dernier match, seulement 23 points encaissés. C'est grâce à cette philosophie notamment, mais c'est quand même une prestation incroyable. Encaisser seulement 23 points dans un match, ça constitue quoi ? 3-4 paniers par carton, même pas ? Oui, alors après, c'était un match particulier. Nous, on a eu de la peine en attaque et du coup, je pense qu'on devait se rattraper au niveau défensif. L'autre équipe a beaucoup raté. On a eu de la chance sur pas mal d'occasions. Et je crois qu'en tout cas, Dulane, il dira, tout n'était pas encore parfait en défense, loin de là. Et on a encore du travail à faire. Tout n'était pas encore parfait, mais il y a du temps encore pour améliorer ces détails parce qu'il y a encore beaucoup de matchs et le championnat est encore long. Il y a une phase notamment de play-off, c'est ça le premier objectif, j'imagine. Tout à fait. L'année passée, on a gagné le championnat, mais on n'a pas réussi l'ascension. C'est un peu le manque d'expérience, de jouer sur le grand stage, si vous voulez. Et puis, on utilise ça comme un tremplin pour pouvoir mieux faire cette année, sous la pression des play-offs. Et aujourd'hui, il faut arriver en tout cas dans les 4 premiers. Ce sera chose faite, normalement, si tout va bien. Et ensuite, comment ça se passe pour remonter en 2e ligue ? Ensuite, le premier, il joue contre le 4e.
le premier qui gagne 2 matchs passe ce tour. Et ensuite, il joue contre le dernier de deuxième ligue. Donc voilà, il y a 2 tours à passer. L'année passée, on a échoué contre le 4e. Ça s'est joué à une action. Et cette année, j'espère qu'on a appris de nos erreurs et que ça devrait aller par la suite. On a encore du travail, mais on croise les doigts pour que ça joue cette fois. En tout cas, la progression peut continuer dès vendredi. Donc c'est demain, un match face à Rolle à domicile. Et puis vendredi 13 décembre, il y a aussi un match de Coupe vaudoise. Ça, c'est un objectif, la Coupe? Tout à fait. On a établi des buts au début de l'année. Et puis un de ces buts, bien sûr, c'est de gagner la Coupe suisse. Et ce match, oui, effectivement. Et ce match, c'est Coupe suisse après. Ouais. Ce match, c'est face au bébé Seignon, la 3e équipe. J'en profite. Est-ce que vous vous inspirez un peu de ce qui se fait de mieux à Nyon au niveau basket, que ce soit chez les hommes que chez les femmes, Basile? Alors après, c'est difficile d'appliquer ce qu'ils font très bien d'ailleurs. On est un autre club, on a un autre historique, on a d'autres moyens. Et du coup, on doit peut-être s'appuyer sur des mécanismes différents, des processus différents, afin de parvenir à nos propres objectifs qui sont clairement différents des leurs. Après, c'est clair que d'avoir 2 gros clubs comme eux à côté, c'est pas toujours facile, mais c'est bien pour la progression du basket en Suisse. Puis c'est pour ça que finalement on est là. En tant qu'entraîneur, en tant que président, c'est de voir le basket progresser. Puis on est tout à fait content de voir que ça va dans ce sens-là. Gulain, toi, tu t'inspires aussi de ce qui se passe dans la salle du Rocher à Nyon. Tu vas voir 1 ou 2 matchs du bébé Seignon ou du Nyon basket féminin parfois pour le plaisir? Non. Tu pourrais? J'ai pas le temps. Oui. Parce qu'on joue en même temps. Oui. Mais j'ai coaché 3 ans à Nyon, donc je porte leurs couleurs dans mon cœur. Je souhaiterais une meilleure collaboration entre les 2 clubs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense que les jeunes en souffrent. Et puis, je leur souhaite que du bien. En tout cas, le message est passé. On vous souhaite une bonne suite de championnat et bonne chance pour la Coupe également. Et puis, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à toi. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission remplie de sport comme d'habitude. Ciao, ciao.